Moraï Verabotai, Mishpaha, Yekara. Cette semaine, nous allons aborder rapidement notre shiur habituel hebdomadaire, étant donné que je ne veux pas fermenter mon intervention. Fermenter une intervention, c'est du hametz inutile, d'autant que nous sommes tous les uns et les autres préoccupés. Surtout ceux qui disent que Bizchut Nashim Tzadkaniyut Nigalou Israël, Bene Israël, Nachon. Moi, je pense pas ça. Je pense que c'est Bizchut Nashim Tzadnekiyut Nigalou. Le Nekiyut, la propreté dans la maison, a pris une telle dimension qu'elle est devenue mamash colossale. Ça, c'est chez nous les Sfaradim Nekiyut. Mais chez les autres, c'est Bizchut Nashim Tzadkitniyut Nigalou. Grâce au Kitniyot. Mon intervention donc doit être rapide pour vous dire que effectivement dans quelles conditions je me trouve, comme vous tous d'ailleurs messieurs, dans une situation très difficile, à tel point que déjà Shloshim Yom Lifnei Pesach, Shoalim Vedorshim, on doit penser au Hametz, à toutes les mitzvot concernant le Seder, etc. À tel point que je suis exclu de la maison. Sinon, je suis Hayav Karet si je mange un morceau, une brioche quelconque. Alors, je tenais à vous le signaler et que on a sacrifié ma propriété au nom de la propreté. Ça, je voulais le signaler pour montrer quelle est l'importance et la grandeur de cette fête où véritablement on sort littéralement de nous-mêmes. Quand je dis on sort de nous-mêmes, ça me rappelle la mitzvah qui dit que quand on cherche le hametz, on les cherche aussi be'horin ou bizdakin. On doit les rechercher dans les trous et dans toutes les fentes qu'il y a. Effectivement. C'est pour ça que moi je dis, au lieu de les chercher dans les trous des murs et dans toutes les fentes, nous n'en avons pas. Il faut chercher dans les trous et les fentes que nous avons dans notre personnalité à nous, dans notre gouffre et surtout dans notre neshama. Quel est l'homme qui peut penser qu'il est parfait, qu'il est intègre, total, et qu'en vérité, il faut rechercher, entre guillemets, les mauvaises situations dans lesquelles nous nous trouvons. C'est ce qu'on appelle les trous et les fentes qu'il faut quelque part boucher. Moraï Verabotai, le Seder de Pessah doit être organisé de telle sorte au nom des Mekoubalim que nous mettons dans le Seder, le plateau du Seder, les 3 matzot en haut qui représentent Kohen, Lévi, Israël, ou bien Abraham, Yitzhak et Yaakov, en bas des Shalosh mitzvot, matzot. Tiens, ça me rappelle en disant mitzvot, mitzvah haba'a le'adcha al tahmitzena. Lorsque se présente une bonne action à faire, une mitzvah, il faut pas que tu la retardes. Non, j'ai le temps demain ou après-demain. Ça s'appelle tahmitzena, d'accord? Il faut profiter qu'une mitzvah vienne dans nos mains pour pouvoir l'accomplir. En bas des 3 matzot, nous mettons à droite le 0A. Actuellement, nous n'avons pas de Korban Pesach, hélas. Nous utilisons, nous, chez nous, le bras d'un animal. D'accord? Ou la cuisse pour certains. Et à gauche, on met une betza. Le bras de l'animal, c'est pour rappeler le Korban Pesach, et l'œuf, c'est pour rappeler le Korban Hagiga. Étant donné qu'on mangeait 2 sortes de korbanot, quand il y avait le Beth Amikdash, un pour la fête elle-même, et l'autre c'est le Pessah qu'on mangeait en dernier lieu, comme pour la ficomène qu'on fait de nos jours. On doit manger 4 kazaït, 4 morceaux de matzot à la grosseur d'une olive. La dernière s'appelle comment? Elle s'appelle la ficomène. La ficomène, pardon, oh là là, la ficomène, qui est une expression araméenne qui veut dire, ou plutôt grecque, qui veut dire le dessert. D'ailleurs, cette fête me plaît d'une certaine manière, parce que dans le Seder que j'indique maintenant, ce qui me plaît le plus dans le Seder, c'est le dessert, nachon, n'est-ce pas? Donc, après, au milieu, nous mettons le maror. Tu te rends compte? Le maror sur le plateau a une place centrale. Parce qu'il a dit quelqu'un là-bas dans la Haggadah, Kol Mishelo Amar, Shirosha Debarim, Lo Yatsa Edechobato, Pesa, Masa ou Maror. Pour comprendre quelle est l'importance du bien, du tov, du doux, du matok, il faut comprendre que même le maror, il a un rôle à jouer en nous. Qui sait qui ne mène pas une existence sans avoir des
sans avoir des problèmes. Nachon. D'ailleurs, on fait 2 fois des tiboules, comme on dit dans Manishta, pourquoi est-ce qu'on fait chaîner matbilim paramahat et le soir de Pessah, des tiboulim, la première sur le karpas, et la deuxième avec du sel d'ailleurs, avec de l'eau salée, et la deuxième avec le marour mis qu'on trempe dans le haroset. Waouh, 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 le haroset. C'est extraordinaire. Il y en a qui abusent de manger le haroset beaucoup plus qu'un kazaïd par rapport au marour. Mais ceci pour nous montrer qu'il y a au minimum, en gros, dans notre vie, 2 étapes. Il y a une étape qu'on appelle le marour. C'est-à-dire, on a une certaine amertume à pouvoir vivre dans ce monde avec toutes ses imperfections ou ses contradictions. Mais il faut savoir que, en fin de compte, ce marour, on peut l'adoucir avec le haroset. Ce haroset qui exprime la bitume et le travail, le homer ou bilbenim que nos ancêtres avaient en Égypte, eh bien, tout effort que l'on fait maintenant, comme le haroset de construction, eh bien, il nous conduit vers le bien. Et c'est la même idée qu'on voit, que quand on arrive à Kadesh Urhaz Karpas Yahaz, qu'on doit casser la massa du milieu, il y en a 3 anachrones, et celle du milieu, elle représente Yitzhak Avinu, qui a été coupé en 2 barmenan avec la Hakeda. Alors on coupe ça en 2, et une petite moitié, on va la manger pendant le seder, et l'autre qui est un peu plus grande, la moitié, on la garde pour la ficomène. Et justement, alors ça veut dire quoi? La première moitié représente le sachar que nous avons dans ce Olamazé. C'est un peu moins que 50%. Et la deuxième moitié que nos enfants ils vont chercher en se bagarrant à la fin du seder, c'est le sachar du Olam Haba. Donc il y a toujours un sachar. Ne pas croire que tout, on dit keren kayemetlo ve perot baolam hazeh. On mange le jus-fruit ici-bas, mais le capital nous sera be'ezrat Hashem, réservé là-bas. Alors donc, on a mis le maror au milieu, nachon. Et après, en bas, à droite, on va mettre on a dit quoi, le haroset, et à gauche, on va mettre le karpas. Le karpas, c'est du céleri, nachon, krafas. Et pourquoi on va le manger? C'est le premier tiboul, nachon. Et certains nous disent, au niveau du remes, karpas, ça s'écrit kafreshpe, et après samer. Samer, c'est 60, ça veut dire 600 000 juifs, ils sont sortis d'Égypte. Et le mot karpas avec les lettres parech. Ils ont travaillé vachement, très très durement. Je t'aurais évoqué ce qui m'est arrivé une fois, j'avais organisé, où on m'avait invité plutôt à une fête de Pessah dans un hôtel. Ils ont mis le plateau. Wow. Qu'est-ce que je vois à la place du karpas? Une batata, une pomme de terre. Rabbono shel olam. Comment je peux faire une fête pareille? C'est impossible. Mamash impossible. Et en bas, tout à fait en bas, on met la hassa, c'est-à-dire de la laitue. D'accord? Si je compte le nombre de choses que j'ai mis sur le plateau du seder, il y en a 9 en tout. Et ça rappelle les 10 firotes que les Mekoubalim nous disent. Ochma, Bina, Da'at, Hesed, Geburat, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod et Malchut. D'accord? Où est la 10e? Eh ben, c'est le plateau lui-même. C'est pas parce qu'on est radin, mais c'est pour montrer que le keli est très important, l'ustensile. Pourquoi? Parce que sans ustensile, sans keli, on peut pas avoir le or, on peut pas avoir la lumière que Dieu a donnée. Chaque chose, elle doit être partagée entre le matériel et le spirituel. D'accord? Et donc voilà, Moraï Verabotai, en ce qui concerne l'accomplissement de la mitzvah du Seder. Et pour nous montrer que Be'ezrat Hashem, nous devons considérer que quand on dit Zechel Yetziat Mitzrayim, dis-moi, tu te rappelles, toi, que tu es sorti d'Égypte? Tu n'étais pas là-bas. Tu n'étais pas là-bas. Je sais que quand ils sont sortis, chaque famille, elle avait 90 hamorim pour transporter les chesef et les zaeb ou smalot. Nachon? Et Korach, il en avait 300. Moi, je me rappelle de rien du tout. À tel point que je suis étonné. Quand Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, il dit, Nochi Hashem, Asher quoi? Asher Otzeticha Meretz Mitzrayim. Mais c'est ça la grandeur de Dieu? Non, la grandeur de Dieu, c'est Asher Barati et Ta'olam, Nachon. C'est de dire que le bon Dieu est super, il a créé à part du néant, du Ayin, il a créé le monde. Et maintenant tu me dis pourquoi? Parce qu'en vérité, personne, même Adam Arishon, même Abba, n'ont jamais su comment le bon Dieu avait, quand et comment il avait créé le monde.
Mais par contre, on a tous vécu. Quand Hachem il a fait les Esel Makot, tout le monde a vu ça. Et surtout quand il a fait le Qira'at Hayam, qu'il a coupé la mer en deux. Donc, la Torah, qu'on le veuille ou non, repose sur des faits qu'on peut nous-mêmes vivre, qu'on peut nous-mêmes savoir. La preuve, c'est que ceux qui sont sortis d'Égypte, ils ont raconté ça à leurs enfants. Voilà pourquoi la mitzvah du Seder de Pessah, elle repose sur nos enfants, sur la transmission de notre Torah aux enfants et aux petits-enfants à qui on doit donner la parole pendant Manishtana, mais sans trop exagérer, qu'il ne faut pas que le Seder soit trop long. Les gens sont mamash fatigués. Et donc, on voit qu'effectivement, s'il faut rappeler Zechel Yetziat Mitzrayim, on a une tradition qui nous raconte, déjà nos arrière-grands-parents ont raconté à tout le monde, et on sait qu'on est sorti de Mitzrayim. On est sorti de Mitzrayim, combien de temps il a fallu pour qu'on s'en sorte vraiment? C'était pas du jour au lendemain, pas du tout. Il a fallu qu'on attende 50 jours à sortie d'Égypte pour recevoir la Torah. Pourquoi? Parce qu'on dit que en Égypte, on était atteints tous les uns et les autres, même les grands tzadikim, par Arba'im Utesha, 49 portes de l'impureté. Il a fallu qu'on les abandonne dans le conte du Omer plus tard, pour arriver à la 50e porte, comme il est dit, Bahara Elohim ta'avdoun et Elohim. Vous allez adorer le bon Dieu, ta'avdoun. Au lieu de dire ta'avdou, ils ont ajouté un noun qui veut dire 50 en valeur, en valeur numérique. Et donc, on voit effectivement que les choses se transmettent lentement, à tel point que je deviens dingue. Keneged arba abanim dibera Torah. C'est par rapport à 4 types d'enfants, 4 types de caractères. Dis-moi, le rachat, il est là? Oui, il est là, le rachat. Il faut pas le rejeter. Il est dans la maison. Même s'il a une question un peu insolente, comme il dit, ma avoda azot lachem. Tu le dis, toi, lachem velolo, il a dit le rachat, qu'est-ce que vous faites tout ça? Vous cassez la tête pour faire une telle fête? C'est pour vous, c'est même pas pour lui, le bon Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? Alors tu lui casses les dents, pour ainsi dire, tu lui réponds avec autant d'énergie que lui dans sa question un peu insolente, et tu lui dis, Iloyacham loyanigal, mon fils, si tu avais été à l'époque en Égypte, tu serais pas sorti, comme les 80% qui sont pas sortis. Mais Aval, tu es là maintenant, tu es pas en Égypte, Kadosh Baruch Hu fera en sorte que tu t'en sortiras. Parce qu'il faut sortir d'Égypte, mais il faut faire sortir l'Égypte de soi-même. Comme on a dit, les holim et les zdachim, les trous restent toujours. Il faut, en enlevant le hamet, mettre dans les trous et dans les fentes que nous avons dans notre esprit, dans nos paroles et dans notre action, mettre des choses absolument intéressantes. Et à la fin de Pessah, je mets dans mes trous que j'ai et tout, un millefeuille, et je mets des croissants, et je mets une mimouna, comment ça s'appelle? Une mafleta. Comme ça, je vais en manger. Parce que je veux redire. Dites-moi, est-ce que vous savez, nous, il est interdit de manger le hametz pendant 7 jours, nachon? La matzah, la mitzvah, c'est que le soir du seder. Si après on mange pas, on s'en fout. Mais le hametz est interdit pour nous tous pendant 7 jours. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que pendant une année entière, ils n'ont pas le droit de manger le hametz? Qui c'est? Où est-ce que, quel est l'endroit et quelles sont les personnes qui sont interdites de manger le hametz toute l'année? Les Kohanim? Ou au Beth Amikdash? Là-bas, tout ce qu'on offrait comme korbanot, les menachot et tout, c'était comme des matzot. Mamash, nachonolo. Il était interdit de mettre kichol seor chutbash taktiru mimenu shel Adonai. Chaque fermentation, même le miel, on le mettait pas à l'intérieur du Beth Amikdash. Ainsi, les Kohanim ne mangeaient que ça. Sauf, dans toute l'année, sauf 2 fois, où les Kohanim pouvaient manger du hametz. C'était quoi? Pas seulement les Kohanim, mais aussi Israël. Et ben, à Shabuot. À Shabuot, on offrait chez les hamim, chez hametz. 2 pains de hametz, fermentés. C'est bizarre, hein? Ça veut dire que Shavuot, qui représente le don de la Torah ou des Bikurim, je dois redonner au hametz la place qu'il doit avoir, que nous adorons quand même pendant Shavuot, Mitzvat Adonai bara meirat enaim.
si j'ai reçu la Torah, alors à ce moment-là, même le mal, entre guillemets, le Satan, parce que Satan, ça a la même valeur numérique que Nahash ou bien Mashiach, eh ben, on peut le gagner. Si il arrive à Racha à t'attaquer, comme c'est Moshreu les bêta, les bêta midrash. Donc il y avait une fois dans l'année où les Kohanim pouvaient manger du Hametz dans le bêta midrash, c'était à Shavuot. Et il y a une autre fois où chaque juif, il pouvait offrir tout ce qu'il veut, ça devait être des matzot, mais une fois, il devrait offrir quelque chose avec du Hametz. C'est quoi? Mizmor le Toda, fait. Quelqu'un il dit merci mon Dieu, tu m'as donné la parnassa, tu m'as donné des bonnes choses merveilleuses et tout extraordinaires, je voudrais te remercier, je vais faire, tu sais quoi? Ah ben, tu vas faire un korban, oui, ok, et tu vas offrir 40 halot, 40. Comment je vais manger en un jour, moi? 40 halot, c'est pour t'obliger, tu en as 40, tu es obligé d'inviter tes enfants, tes petits-enfants, tes copains surtout aussi, même s'ils sont tes manimes, je m'en fous, d'accord? Tu dois avoir tes copains, pour pouvoir manger en un jour les 40 halot. Parmi les 40, il y en avait 30 qui étaient matzah, et il y en avait 10 qui étaient hametz. Aïe, 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 aïe. Tu vois qu'on a fait la paix entre la matzah et le hametz. Et c'est ça qui compte. Moraï Verabotaï, pour conclure. Je vais raconter, parce que j'ai 1000 choses à dire, mais ça suffit. Je suis pressé, à cause de vous. Non, non, non. À cause de vous, je suis obligé de nettoyer mes gens là. Il n'y a pas que Bisrout Nashim, ça te crée le Nekiyut, et Bisrout de Gvarim aussi. Mamash. Parce que moi, jusqu'à présent, maintenant, je suis Hayav Karet, j'ai pas le droit d'entrer dans la maison s'il y a ça. Chaque épouse, elle interdit à son mari d'entrer 30 jours avant Pessah. Déjà. Bon, peu importe. Alors, je voudrais terminer par une petite histoire, un petit machal, pour ainsi dire. C'est l'histoire d'un grand haram, un grand rave. Il est allé se promener avec ses élèves, et c'était dans un midbar, dans le désert. Ça rappelle le désert du Sinaï, Nachon. Dans le désert, il marche, il n'y a plus d'eau, ils avaient soif. Il avait soif. Les élèves ont dit, bon, non, comment notre maître, notre rave, il va crever de soif et tout. Il leur a dit, comment, où c'est qu'il y a? Ils leur ont dit, rave, il y a de l'eau qu'on peut chercher ailleurs dans un village pas loin, mais on a 3 heures à mettre, 3 heures de temps pour aller et revenir avec des chevaux. On t'apporte, il a dit, mais j'ai soif, bien sûr. Après, il a réfléchi, le rave l'a dit, écoutez, il n'y a pas un autre moyen, mais je sens sous mes pieds qu'il y a comme un petit fleuve. Peut-être que vous allez creuser, faire un bord, un petit puits, et me donner à boire. Ils ont dit, oui, mais ça prend aussi. Il leur a dit, combien de temps ça prend? Ça prend 3 heures. Alors 3 heures là-bas et 3 heures ici, choisissez mieux, rave. Il leur a dit, moi je préfère que vous creusez ici, comme ça j'ai de l'eau. Bon, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont creusé, et ils ont trouvé de l'eau. Ils ont fait un petit puits, d'accord? Et à ce moment-là, il a bu, il était content, c'était fini. Et ils ont mis un couvercle sur ce puits et tout ça. Maintenant, un des élèves a dit, Rav, excusez-moi, pourquoi vous avez choisi de faire un puits et vous ne nous avez pas laissé aller vite à cheval chercher de l'eau, puis c'est terminé, vous aurez bu, c'est terminé. Il a dit, oh, bon, non, vous n'avez pas compris. Que moi j'avais soif, bien sûr. Mais imaginez, si vous m'avez donné à boire avec de l'eau qui vient là-bas du village, j'aurais bu, j'aurais été content, on serait parti. Mais moi, je voulais que non seulement moi je bois, mais que plus tard, s'il y a des gens qui se baladent eux aussi, et ils arrivent à cet endroit, ils ont soif, au moins ils vont trouver le puits. Comme quoi, quand tu fais une mitzvah, tu dois penser à la faire aussi, bien sûr. Quand tu as besoin, toi, de quelque chose important comme là, il n'y a pas comme l'eau. L'eau, c'est incroyable. On ne peut pas rester longtemps. Eh bien, il faut penser à soi-même, mais il faut penser aux autres. Donc, si je fais une mitzvah de parler aujourd'hui, je m'arrête parce que je veux laisser le temps à d'autres de vous parler. Eh bien, je vous souhaite Hak Kasher Besameach, qui sont les initiales de toutes les fêtes de Ham Israël. Comme on a dit aussi, Atbash Gardak Haswawaf, quand on prend la première et la dernière lettre, on les met ensemble. Aleph avec Tav, Bet avec Shin, Gimel avec Resh, Dalet avec Kouf. Eh bien, tu vois que les 7 jours de Pessah correspondent aux 7 fêtes qu'il y a dans l'année. Atbash Aleph, le premier jour de Pessah, c'est Tav. C'est quoi Tav? Tchabeb, Nachon? Tisha B'Av. Bet et Shin, le deuxième jour, tombe toujours en même temps que Shavuot.
Gardak, le troisième jour, c'est comme Rosh Hashanah. Atbash Gardak. Le quatrième dak, c'est comme Kouf, c'est comme, je me rappelle plus, Kiddush HaChodesh, je crois, etc. Donc les 7 jours de Pessah font que ils se rejoignent, ils sont à l'origine en Shoresh, Mamash, de toutes les fêtes qu'on va faire dans l'année. Et je conclue en vous disant que cette année, Baruch Hashem, vous savez quel jour ils sont sortis de la semaine, les Juifs d'Égypte? Quel jour? Oui, il a fait. D'où je sais, parce que nous allons célébrer ce Shabbat, le Shabbat Agadol. Et c'est pendant le Shabbat Agadol que Moshe Rabbeinu nous l'a dit aux Juifs, Mishrou uchou lachem son. Vous allez, Mishrou, que ça veut dire traîner et prenez. Que ça veut dire traîner, prenez, Mishrou. Il dit Mishrou lachem mi avodazara. Enlevez toute la avodazara que vous avez en vous. Après, vous allez acheter. Et là-bas, ils ont vu qu'ils ont eu un peu peur, mais ils ont fait. Les Égyptiens, ils sont devenus dingues quand ils ont vu qu'ils prenaient quoi? Un agneau. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, on va le manger. Quoi? Ça représente le Dieu des Égyptiens, etc. À tel point que même le korban, il faut le faire intégralement sans le couper pour qu'on reconnaisse ça. À tel point qu'on ne doit pas le faire cuire dans une marmite, ni le manger cru, mais le faire griller avec du feu pour que ça se sente partout, partout, partout. Et c'est ce courage que nos ancêtres, ils ont eu, que Akadosh Baruch Hu, il leur a donné le mérite, avec la briette de Brit Mila, de sortir des Yetziat Mitzrayim. Voilà pourquoi, à notre remède, combien de fois il est question de Yetziat Mitzrayim dans la Torah, que le mot Yetziat Mitzrayim? 50 fois. Vous avez vu? C'est incroyable la Torah. Et je conclus, parce que j'en ai marre de conclure, que quoi? La paracha de Tzav, encore c'est des korbanot. Je dis un mot parce que c'est cette semaine, Nachon. Eh ben, il est dit que quoi? Que le milieu de la Torah par rapport au verset se trouve dans la paracha de Tzav. Où elle se trouve quand on parle des habits du Kohen, on dit que le Kohen Gadol, il doit porter le éphod, c'est une espèce de gilet qu'il a sur lui avec le shoham, les pierres d'onyx sur ses épaules, et il y a écrit là-bas, Velo Isa HaHoshen Me'ala Ephod. Mais le Hoshen, c'est-à-dire le pectoral qui représente la justice, hein, Hoshen Mishpat, avec les Urim et les Tumim, les oracles, eh ben, il faut, Loïsa, il ne doit pas être séparé du Ephod. Il faut, en même temps, accrocher le Ephod qui soit lié, c'est-à-dire le rejet de la Avodazara avec la recherche de la justice. Hoshen Mishpat. Et c'est bidiouk le milieu de tous les psukim de la Torah. De là, j'apprends que si un juif, il a étudié même le milieu de la Torah, waouh, c'est énorme, c'est énorme. Et il doit dire, ça y est, j'ai appris, ça suffit. Dis-lui, non, la suite de la Torah ne doit pas être séparée de ce que tu as appris jusqu'à maintenant, c'est-à-dire du Ephod. Il faut continuer. Et je dis un mot, puisque ça s'appelle Shabbat Agadol, vous savez pourquoi? Parce que on va lire une haftara spéciale. Heureusement qu'on ne lit pas l'haftara de ça parce qu'elle est horrible. Je vous demande pas de la lire, elle est horrible. C'est le prophète Jérémie au chapitre 7 qui attaque le peuple juif. Qu'est-ce que tu veux? J'ai mal au cœur, je vais pas raconter. Alors on va lire quoi? On va lire une haftara spéciale qui s'appelle et là-bas, le dernier des prophètes s'appelle Malachi. Certains, ils pensent que ce Malachi, c'était Ezra Sofer. Eh ben, il a écrit que 3 chapitres. Le dernier, c'est la haftara de Shabbat Agadol. Et là-bas, il nous attaque aussi. Il attaque les types d'avant, mais c'est comme s'il nous attaquait à nous, en disant, vous n'êtes que des sorciers, vous n'êtes que des magiciens, méchakrim, vous êtes des chakranim, vous êtes des menteurs et tout. Qu'est-ce que vous avez besoin d'apporter vos sacrifices et tout et tout? Et alors on lui a dit, qu'est-ce que, on n'a pas volé le bon Dieu? Quoi? Vous n'avez pas volé à Teruma va à Maaser. Ce que vous apportez, c'est que pour vous, c'est pas pour le bon Dieu et tout. Finalement, il termine avec une bonne note que je vous souhaite à tous. On l'appelle Shabbat Agadol. Pourquoi? Parce que le dernier verset du prophète, donc de tous les prophètes, pour ainsi dire, c'est Ine Anochi Sholeach Lachem. Et Elia, pas Eliyahu, Elia Anavi. Lifne Boyam Hashem Agadol Ve'anora. Le jour le plus grand, c'est le Shabbat. Voilà pourquoi on appelle ça le Shabbat Agadol, parce qu'ils ont pris le bélier des Égyptiens, et c'est parce que nous aussi, on va grandir. Le Shabbat, c'est pas le Shabbat qui est Gadol, ça je m'en fous, je m'excuse.
Moi, j'aime bien les gens qui disent Lichbot Shabbat Kodesh. Ok. Moi, je dis que les mitzvot, c'est Lichbot Am Israël. Vous avez compris? Lichbot Am Israël. Le Shabbat Hagadol, c'est le Shabbat de tous ceux qui sont grands, qui se grandissent. Moi, je suis grand. Mon frère, il est grand. Et tous mes frères, quand je dis mes frères, je pense à tous mes amis, à tout le Am Israël. Voilà pourquoi on appelle Mamash Shabbat Hagadol Yeratzon, que ce Shabbat Hagadol, il annonce véritablement Zichru Torat Moshe Avdu. Souvenez-vous de la Torah de Moshe Mavdim. Lifnei Boyom Hagadol. Et qu'est-ce qu'il dit la fin, les derniers mots? Ve'eshivlev Avot Albanim. Il faut d'abord que s'il y a des problèmes dans la famille entre les parents et les enfants, c'est les parents qui doivent avoir leur cœur vis-à-vis des enfants. Utiliser leur cœur. Ton fils, il est chauvave, il est ça, il est schnapp. Tu dois parler avec lui avec ton cœur, pas seulement avec des coups et des baffes et tout ça, d'accord? Si ve'eshiv lev avot albanim, alors ve'lev banim alavotam. Alors tous nos enfants, ils vont nous aimer. Comment il dit, papa, tu as vu maman, j'ai fait l'idiot, tout ça. Regarde comment il me parle gentiment. Et il me donne en plein céder de Pessah, plein de égozim et de clayot, et plein de choses merveilleuses. Donc je comprends, Manishtana, ce papa, Zemiko, la papillote. Manishtana. D'ailleurs, je termine pour dire, tu sais, est-ce que tu sais qu'on adresse la morale à qui? Keneged Arba'a? C'est honteux. C'est bien et c'est honteux. Pourquoi je dis c'est bien et c'est honteux? Parce que Keneged Arba'a Banim. Moi, ma femme me dit, mais papa, Keneged Arba'a Banot. Non, on n'a rien à dire Keneged les filles. Elles sont merveilleuses. Parce que quand elles font une misa, elles le font sans discuter. Alors que les Banim, ma avodazat lachem, ma edut, ma mishpatim et tout. La femme, elle a dans sa nature une acceptation. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Mamash Baruch Hashem. Elle le dit 1000 fois dans sa émouna. C'est ce que j'ai dit à l'une de mes filles, comme ça, qui m'avait posé la question. Et puis voilà, on a terminé le Seder véritablement. Qu'il nous apporte à Kadosh Baruch Hu le bonheur et l'annonce de, comme on dit toujours, je sais pas, j'aime pas de le répéter, mais enfin, il nous attend. Hein, c'est nous qu'on n'attend pas le Mashiach. C'est lui qui nous attend, qu'on puisse lui tracer le chemin pour qu'il puisse arriver avec l'âne le plus beau, le plus blanc qui soit. Amen. Keneh Ratzon.